just drive around aimlessly trying to forget who we wanna be, trying to just breathe. Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un kitchen tour, un cuisine tour, un tour de ma cuisine. Je vous la montre de temps en temps dans mes vidéos, mais je vous ai jamais fait un tour complet de tout ce que j'ai dans la cuisine, des meubles et toute ma cuisine que je considère comme minimaliste, pour vous montrer aussi qu'une cuisine minimaliste ça peut être beaucoup grand pour certains, ou alors ça va sembler petit et avec très peu de choses pour d'autres. C'est juste ma petite façon de vous partager moi mes essentiels de cuisine, ce que j'ai et comment j'ai essayé de réduire au max. Donc bienvenue dans ma cuisine que j'ai rangée pour l'occasion, elle n'est vraiment pas toujours comme ça. Là j'ai mis une petite heure de rangement et de ménage pour qu'elle soit présentable à vos yeux. Donc c'est parti. Alors quand on rentre dans ma cuisine, voilà ce qu'on aperçoit en premier. Donc c'est vraiment une cuisine qui est tout en couloir, tout en longueur. En rentrant, il y a d'abord ma poubelle que j'ai trouvée sur le Bon Coin. C'est de la marque Eda. C'est une poubelle qui fait un petit peu vintage, je trouve, à l'ancienne, qui allait bien dans les tons. Par contre, elle est super grosse. C'est une poubelle de 50 litres. C'est vrai que dans l'idéal, j'aimerais prendre une plus petite poubelle parce que j'ai pas besoin d'avoir une aussi grosse poubelle. J'ai mis un petit peu de lumière car la luminosité n'est pas folle aujourd'hui, mais j'espère que vous verrez quand même pas mal. Donc clairement, on est dans l'esprit d'une cuisine simple, blanche et beige pour voir le maximum de choses avec des plans de travail assez grand pour pouvoir tout avoir à portée de main et sur quelque chose d'assez minimaliste, c'est-à-dire qu'il y a assez de place surtout pour pouvoir cuisiner et c'est ça que j'aime beaucoup. Ici directement on a tout de suite le frigo. Donc c'est un frigo que j'ai pris d'occasion, un grand frigo Samsung, super important le congélateur pour moi, donc je suis trop contente de ce frigo. Il prend quand même pas mal de place dans l'entrée, mais bon j'avais pas vraiment d'autre place pour le mettre et je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Ensuite ici on a la machine à laver pareil que j'ai pris d'occasion sur le Bon Coin. Mon micro-ondes, donc sur Instagram je vous ai demandé ce que vous n'aviez pas dans votre maison par rapport à ma vidéo, les choses normales qu'on n'a pas chez soi, et vous étiez beaucoup à me dire que vous n'aviez pas de micro-ondes. Donc je suis en train de réfléchir, je me dis qu'un jour s'il me lâche, je pense que j'essaierai de vivre sans micro-ondes, mais pour l'instant c'est clairement un indispensable pour moi dans ma cuisine. Je l'utilise pour faire les chocolats chauds, pour réchauffer tout ce que je fais en meal prep. Vraiment je pense que j'aurais du mal à faire réchauffer à la casserole, à la poêle pour refaire de la vaisselle derrière et tout. J'ai vraiment été élevée au micro-ondes, mais s'il me lâche un jour, j'essaierai de faire sans. La petite frise qu'il y a juste ici, vous l'avez sûrement vu dans mes vlogs travaux, dans mes vlogs déco, ce sont des stickers tout simplement en dessous. On voit légèrement par exemple ici. En dessous il y a une frise qui est toute orange en fait. J'ai collé des stickers qui sont waterproof. Ça a tout changé je trouve dans la déco de la cuisine. Ça fait beaucoup plus simple, sobre, et ces stickers bah, ils tiennent depuis maintenant plusieurs mois, donc je les valide vraiment. J'ai oublié de vous préciser, mais de base il y avait uniquement ce meuble là dans la cuisine, donc là il n'y avait rien, là non plus, et tout ce côté là non plus, et je me suis dit que c'était vraiment chouette de faire une cuisine tout en long et avec un grand plan de travail. Je vais mettre de l'autre côté, je pense qu'on aura beaucoup plus de luminosité. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait je me suis dit que les rangements du haut, souvent on ne les utilise pas, enfin moi souvent je galère à soit prendre un tabouret même si je suis grande, soit je cache des choses au fond et j'utilise pas du tout de rangement en haut, donc je me suis dit que j'allais uniquement faire, comme j'ai la place, des rangements en bas pour que tout soit vraiment accessible, et j'ai priorisé vraiment les tiroirs. Donc à part ce meuble là qui est un meuble à placard, puisque toute la vasque et le meuble juste en dessous c'est les HLM, donc j'ai pas pu y toucher, mais le reste j'ai décidé vraiment de faire tout en tiroir, et notamment des grands tiroirs. Il me semble que c'est des 80 cm. L'idéal avec les tiroirs, je vous le disais dans ma vidéo comment éviter le gaspillage alimentaire, c'est qu'on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est super facile de ranger, super facile à nettoyer, tout est accessible. Et juste ici j'ai fait, comme vous le voyez, un petit bar. Je voulais mettre une chaise, je me suis dit pourquoi pas pour faire un petit déj etc, mais au final j'utilise très peu. J'ai toujours l'habitude de manger dans la salle à manger, mais j'ai voulu aussi garder ce coin là pour pouvoir mettre la tour d'Alma. C'est une tour d'observation et j'avais calculé pour qu'elle passe en fait pile poil sous le bar pour pouvoir la ranger quand elle ne l'utilise pas, parce que sinon c'est quelque chose qui est quand même assez encombrant, et là maintenant elle va la chercher toute seule et tout, donc d'avoir une place pour ça, si jamais vous êtes en train de réfléchir à la construction de votre cuisine ou quoi, c'est vraiment cool. Donc, le plan de travail je l'ai pris chez La Paire il me semble, et les meubles ce sont des meubles Ikea. Ça c'est un pied que j'ai pris chez Leroy Merlin, mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos. La petite suspension je l'ai eu en brocante pour 3 € il me semble, et il faut que je change par contre ce néon là. N'hésitez pas à me dire si vous avez des inspi, j'aimerais bien le changer, le remplacer par autre chose, mais il faudrait quelque chose d'assez large aussi, donc je sais pas vraiment par quoi le remplacer. Donc voilà pour la vision globale de la cuisine et comment j'ai un petit peu réfléchi pour pouvoir l'aménager, et ensuite on va passer au placard. Donc pour le frigo, je vous fais pas le détail, je vous ferai vraiment une vidéo spécifique où je vous parle de mon frigo et aussi de mes placards, donc vraiment un placard tour pour vous dire mes indispensables placards, ce que j'ai tout le temps dans mes placards,
ou dans mon frigo ou dans mon congé. En commençant par ici, j'ai d'abord simplement un tiroir spécial huile, spécial condiment. Donc ça c'est trop pratique pour tout voir. Pareil, toutes les bouteilles d'huile d'olive, de vinaigre, etc. C'est vraiment pratique de les avoir là. Je mets aussi mes gourdes. Bah pareil, d'avoir le tiroir, on peut vraiment voir toute la profondeur. J'ai tout ce qui est thé et toutes mes épices. Ici j'ai vraiment tous les couverts, donc j'ai trouvé chez Leroy Merlin ce grand range couvert qui allait pile poil dans mon tiroir et je trouve que c'est vraiment trop bien d'avoir un grand range couvert comme ça permet de tout voir et de tout stocker. Moi c'est des couverts que j'ai récupérés de chez mes grands-parents, donc j'en ai énormément. Je trouve que c'est super pratique pour tout voir. Donc là je mets couteau, fourchette, mes grosses cuillères, les petites, des petits élastiques pour fermer les paquets des fois quand je dois conserver quelque chose, la boule à thé. Ici on a tous les bavoirs de ma fille, les serviettes pour manger et les petites maniques. Là on a tout ce qui est couteau à pain et les marises, des ciseaux, une boule à glace. Ça c'est plus pour ma fille qui s'amuse avec parce que sinon j'ai essayé vraiment de réduire au max tous les couverts et les ustensiles qu'il y avait dans la cuisine. Encore une petite boule à thé et là c'est tous les petits couverts pour ma fille, donc les couverts en bois qu'elle utilise beaucoup qui sont à sa taille et les petits couverts en inox, mais il y a aussi un tire-bouchon. Très peu de choses en règle générale. À chaque fois que je me rends compte que j'utilise pas quelque chose, je le donne. Là par exemple récemment ma soeur voulait acheter un pressail, je lui ai dit que j'utilisais vraiment pas le mien et que je pouvais m'en séparer, donc je vais lui donner. Donc pas mal pratique ce tiroir. Ensuite on a les tiroirs de nourriture, donc un tiroir de sucré, là il est bien rempli parce que j'ai fait les grosses courses, et ensuite on a un tiroir de salé. Donc comme je vous le disais dans ma vidéo anti-gaspi, j'essaie vraiment de faire un tiroir de salé. Bon là il y a un petit peu de sucré parce que ça rentre pas dans le tiroir du dessus qui est un petit peu plus petit, mais un seul tiroir où je mets tout pour vraiment ne pas me perdre dans la nourriture. Je vous ferai tout le détail dans le placard tour. J'ai mis aussi ces deux placards de nourriture proches du frigo et proches de la porte parce qu'en fait quand je fais les courses, boum, j'arrive, je mets les courses directement ici et ensuite je les range facilement là et je range facilement près du frigo. Ensuite on a le monsieur cuisine, mon petit robot d'amour que j'utilise beaucoup maintenant et que j'ai mis du temps à acheter, mais je regrette vraiment pas parce que je fais beaucoup de choses avec. Je vous ferai une vidéo notamment des choses que j'ai arrêté d'acheter industrielles et que je fais maintenant grâce au monsieur cuisine et aussi grâce à l'extracteur de jus. Donc ça j'essaye de faire un jus de pomme, d'orange ou autre au moins une fois par semaine. C'est vraiment les deux électroménagers qui sont toujours présents sur mon plan de travail dans ma cuisine, parce que le plan de travail est quand même assez grand, donc au final ça prend pas de tant de place que ça. On continue sur le plan de travail. Donc là j'ai un petit panier avec mes compléments alimentaires, la vitamine D, le B12, de la levure de bière en ce moment pour mes cheveux et de l'oméga 3 et 6, un petit panier de noix et une petite plante parce que ça fait toujours plaisir. Et ensuite de ce côté, dans ces tiroirs là, on a les verres. Donc là il y a une partie qui est au lave-vaisselle, mais sinon j'ai quand même un petit peu plus de verres classiques comme ça, de bols aussi. L'étage j'en ai vraiment pas non plus énormément, j'essaye de pas en avoir parce que c'est vraiment le truc qu'on accumule vite. Et des petits bols comme ça pour prendre de la compote, faire des vinaigrettes ou autre. Là c'est des choses pour ma fille qui vont avec son bol et des petits coquetiers. Ici on a les assiettes, donc ça c'est des assiettes que j'ai chinées en brocante. Celles-là je les aime trop, manger dans des assiettes creuses, c'est vraiment trop la vie en fait. Je peux touiller mes pâtes, brouiller et ça dépasse jamais. J'ai pris vraiment l'habitude de manger dans des assiettes creuses, j'aime trop. Ces petites assiettes aussi que j'avais trouvées chez Emmaüs qui sont en terre il me semble. Et ça c'est des assiettes à dessert que j'ai récupérées de chez mes grands-parents. Donc en fait là c'était des lots, donc j'en ai pris quand même pas mal, mais en fait ça s'utilise assez vite. Et j'ai aussi des grandes assiettes en terre cuite mais qui sont toutes au lave-vaisselle, qui sont juste ici normalement. Et ça c'est tous les petits accessoires en bambou, et le petit bol là il est en plastique, tous les accessoires pour ma fille, donc ces petites assiettes, ces verres, etc. Juste en dessous on a tout ce qui est tupperware en verre, saladier. Donc là j'ai mis les petits couvercles des tupperwares dans un espèce de petit rangement qui me restait. C'est super pratique pour les voir directement et au moins qu'ils soient rangés. Mes saladiers, les tupperwares, les plats, donc j'en ai pas non plus énormément, un grand, un petit et un petit plat à gâteau, un plat à cake et un moule à cake, un verre doseur qui est quand même pas mal utile pour les liquides. Et la seule chose que j'ai en plastique c'est mon essoreuse à salade qui là est dans mon frigo, et ma passoire, mais ça existe peut-être en inox, remarque. Ici j'ai quelques plats à gâteau et des plats à tarte. J'ai vraiment essayé au max de conserver tout ce qui était en verre, que ce soit les tupperwares, les saladiers, les plats à tarte, etc. Et au final je me retrouve avec ça. Ça me suffit mais tellement largement. Il y a juste peut-être le plat à cake où j'essaie d'en trouver un autre parce que souvent je fais un cake salé et j'aimerais faire par exemple un cake sucré ou un marbré, mais bon ça reste rare quand même. Donc voilà pour ce côté là. Pour l'autre
côté. Donc j'avais déjà fait par ici, juste ici, ce petit ustensile très pratique pour faire sécher la vaisselle, je l'ai trouvé en brocante. Ici j'ai ma brosse qui me permet de laver mon évier avec le savon de Marseille. Un petit savon pour les mains avec un porte-savon super pratique, aimanté, qui fonctionne comme ceci. Ensuite là j'ai ma brosse vaisselle, donc faire la vaisselle j'utilise vraiment cette brosse vaisselle et du savon de Marseille que je mets juste ici et mon pchit au vinaigre blanc pour nettoyer toutes les surfaces dans la maison. Juste en dessous on a là tous mes produits d'entretien. Je pense que je vais vous faire une vidéo sur comment j'utilise chaque produit, notamment les produits qui sont juste ici. J'ai du percarbonate, du bicarbonate, de l'acide citrique, des cristaux de soude. C'est des petits outils pour m'occuper de mes plantes. Juste ici c'est des petites tablettes de lave-vaisselle que j'avais faites maison. De l'argile blanche, je sais plus pourquoi j'avais acheté ça, je pense qu'il m'en fallait pour une recette ou quoi et je sais plus du tout comment l'utiliser, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez de l'argile blanche, comment vous l'utilisez chez vous. Dans ce petit panier je mets ma brosse coco. Ça c'est une éponge pour nettoyer, bon elle est complètement abîmée mais je sais pas si vous voyez, pour enlever les taches sur les murs blancs. C'est une éponge magique, et puis vraiment magique mais qui est surtout devenue une éponge abîmée. Ma grosse éponge pour nettoyer les chaussures, ça c'est des petits filets de lavage que j'utilise jamais mais il faudrait que je les utilise pour mettre mes sous-vêtements à l'intérieur pour pas qu'ils se mélangent, pas que ça aille dans les draps par exemple, ça peut être très pratique. Les petits bivrap emballage réutilisable. Juste au-dessus on a des copeaux de savon de Marseille pour faire ma vaisselle et laver l'évier, laver le lavabo, etc. Ma lessive en poudre, c'est celle que j'utilise actuellement, c'est celle de Briochin et l'assouplissant étamine du lys. J'ai aussi ensuite une lessive de savon noir que Briochin m'avait envoyé aussi, il faudrait que je la teste, je vous ferai peut-être un petit comparatif. Derrière on a un petit pouce-pouce avec rien dedans pour l'instant. Des fois ça dépend, quand je fais des petits DIY, des petites choses, des fois je mets des choses comme ça dans du verre. Le nettoyant à insert étamine du lys pour nettoyer le four, la plaque qui fonctionne super bien. Ça c'est une potion que j'avais faite, un petit mélange de l'atelier du DIY, mais je l'utilise tellement petit à petit et il y a tellement de savon de Marseille où je ne sais plus exactement ce qu'il y avait comme ingrédient dedans que c'est assez solidifié. Donc du coup je le dissous sans cesse en rajoutant de l'eau et en le mélangeant à chaque fois. Ça fait tellement longtemps parce qu'en fait il y a tellement de savon de Marseille dedans que je l'utilise vraiment avec parcimonie. Donc j'utilise surtout pour nettoyer le sol avec ma serpillière. Du vinaigre blanc, tout simplement pour faire ma petite mixture vinaigre blanc avec des épluchures d'agrumes à mettre dans mon spray, dans le spray au vinaigre blanc que je fais moi-même en rajoutant juste un petit peu de cette mixture et de l'eau. Voilà pour ce placard là. Le placard juste à côté, c'est les ateliers peinture. Donc là il y a juste une partie où il y a le sel pour le lave-vaisselle, donc j'avais acheté par 4, donc j'en ai encore je ne sais pas combien, c'est un lot donc j'avais pas vu mais du coup j'en ai acheté 4 en même temps. Et mes pastilles de lave-vaisselle de la marque étamine du lys. Donc là c'est tout ce qui me sert pour faire ma peinture en ce moment. J'ai de la colle, j'ai du vernis vu que je reçois pas mal de déco et pas mal de choses dans l'appart. Et ma petite bassine avec un entonnoir, ça sert toujours pour mettre les liquides dans les bocaux ou autres, et une balayette. Juste ici j'avais rajouté 3 petits crochets super pratiques pour mettre mes micro-cotons. Donc c'est des micro-cotons, je vous mettrai pareil en barre d'infos la référence, mais c'est pour remplacer les microfibres. Les micro-cotons sont vraiment sans plastique, réutilisables, parfait pour nettoyer toutes les surfaces. Mon petit lave-vaisselle super silent que j'ai trouvé aussi d'occasion sur le Bon Coin, porte bien son nom. Vraiment, il ne fait tellement pas de bruit. Juste là j'ai ma plaque et mon four. Pareil, plaque que j'ai pris sur le Bon Coin. Juste le four je l'ai pris neuf parce que je trouvais pas exactement un four en castrate blanc aux dimensions que je cherchais. Ça c'est un petit pot, il me semble c'est un pot de fleurs. Pareil pour ça aussi, il me semble c'est un pot de fleurs aussi, que j'ai récupéré pour mettre dedans mes fouets, mes ustensiles en bois, tout ce qui me sert à cuisiner, les louches, etc. ce que j'utilise au quotidien. En dessous de mon four, c'est le tiroir un peu fourre-tout. C'est le tiroir le moins accessible de tous mes tiroirs. J'y mets des choses que j'utilise le moins. Il y a vraiment tout ce qui est paille. Ça c'est des pailles que j'ai depuis au moins 5 ans. Et en fait je n'utilise jamais, mais je me dis un jour peut-être que ça me servira pour faire des ateliers avec Alma, faire un DIY, j'en sais rien. Donc je conserve ces pailles là. Je me dis peut-être à un anniversaire un jour quand elle invitera des amis, j'utiliserai enfin ces pailles. Ça c'est des petits moules pour faire des petits biscuits ou pour
pour faire même de la pâte à modeler avec elle, mais on s'en est servi à Noël pour faire les petits biscuits. Ça c'est les joints pour les bocaux, encore des petits moules, des cure-dents. Là c'est tout ce qui restait de son anniversaire que j'avais acheté et je l'ai conservé. Donc il y a une petite banderole, des petites serviettes que je conserve pour l'année prochaine ou pour un autre anniversaire. Ces petites gourdes réutilisables qu'elle commence à utiliser que maintenant, mais ça peut être utilisé dès 6 mois où on peut mettre de la compote. Ça s'ouvre en fait juste en dessous, donc là vous mettez votre compote, vos yaourts, ensuite vous refermez. C'est super pratique, je me dis qu'on va bien les utiliser en pique-nique cette année. Donc là c'est une petite boîte avec les bougies, toutes les choses pour les gâteaux d'anniversaire. Mon petit ustensile pour couper les pommes, super pratique, qu'Alma utilise aussi pour couper les poires parce que les pommes c'est un peu dur pour elle, mais c'est vraiment pas mal pour les enfants, pour l'appréhension. C'est sécure pour eux parce qu'ils coupent mais en même temps sans toucher un couteau ou quoi que ce soit, et vraiment pour les pommes ça va super vite quand je fais des jus avec ça. Un goupillon pour nettoyer les gourdes, un rouleau à pâtisserie, une brosse de rechange quand la mienne sera trop usée, des petits sprays. J'avais essayé de mettre l'huile d'olive et le vinaigre balsamique dans des sprays comme ça, mais ça n'avait pas très bien fonctionné chez moi, le spray ne marchait plus. Je sais pas si c'est parce que c'était trop épais ou quoi. Je trouvais que c'était une bonne idée pour ne pas en utiliser beaucoup, pour par exemple mettre un petit peu de spray dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive, mais là ça fait un moment que je les ai pas utilisés. Là c'est tout ce qui est paille en inox avec les petits goupillons et les pailles que j'utilise beaucoup pour Alma parce qu'elle boit avec une paille en inox à chaque repas. Et ici c'est les glaçons, les petits moules pour faire les glaçons. Juste ici c'est le spot fruits, donc là je reviens de faire les courses, donc il y a quand même pas mal de fruits, mais il y en a quand même qu'il faut que j'utilise assez rapidement parce que là mes pommes elles sont en train de décéder, il faut que je fasse des petits jus. Et juste en dessous je me suis dit qu'en fait j'allais mettre tout ce qui était poêle, casserole, qui pouvait aller directement et qui était au plus proche, ces tiroirs là, de la plaque. Pareil en face jusqu'ici j'ai mis tout ce qui était plat à tarte etc pour que ça soit plus en face du four. Donc là on a vraiment uniquement tout ce que j'ai comme poêle et casserole. C'est des casseroles de la marque BK et poêle de la marque BK pareil, que je vous recommande très fortement. Les poêles par contre j'ai pris pas uniquement en inox, j'ai pris des poêles qui avaient eu un revêtement pour ne pas mettre de beurre, d'huile, et je ne regrette tellement pas, ça ne colle jamais, jamais, jamais. Au début je m'étais dit j'en achète juste 2 et je vois si ensuite je rachète d'autres tailles, et en fait ces tailles là sont très très bien. Celle-ci je fais des œufs au plat pour moi toute seule, un croque-monsieur, et là c'est quand je fais des crêpes, des grosses poêlées, mais 2 ça me convient très largement, sachant que je les lave directement à chaque fois à la main. Et pareil pour les casseroles. Ensuite j'ai ma planche à découper, j'ai 2 petits dessous de plat, une balance, et ça c'est des accessoires qui vont dans mon robot pour faire le riz, et il y a aussi le fouet qui sert à faire plein de choses avec le robot, le monsieur cuisine. Juste en dessous on a le tiroir, j'allais dire de la honte, mais non c'est pas le tiroir de la honte, c'est le tiroir de la fête, le tiroir de l'apéro. C'est des choses que j'utilise très très rarement, mais qu'en fait j'achète au cas où il y a des gens qui viennent chez moi et que j'ai vraiment rien de prévu. Mais bon, j'ai acheté ça depuis maintenant je sais pas 4 mois et pour l'instant je les ai jamais utilisés. Ça c'est des bonbons que j'avais acheté pour l'anniversaire d'Alma en février. En ce moment je me force un peu entre guillemets à les manger parce que je me dis que c'était l'occasion, mais en fait elle n'en a même pas mangé, elle mange pas de bonbons, elle aime pas ça. Là j'ai mis aussi les wraps, des chips, des cacahuètes et les pains burgers parce que ça tenait pas dans l'autre tiroir, mais vous-même vous savez que je n'aime pas trop avoir ce tiroir là avec de la nourriture, j'aimerais que tout reste dans l'autre tiroir. Des petits moules etc, des verres à bière, donc voilà, et des petites olives, ça par contre que je mange beaucoup toute seule, j'ai besoin de personne, pas d'apéro pour manger des olives. Mais voilà, ça c'est un tiroir que j'ouvre très rarement. Et juste en dessous on a les serviettes, donc les serviettes de table, les sacs poubelles, les torchons, donc j'en ai pas mal parce que j'essaie de tourner quand même. J'en ai toujours un qui est sorti pour la vaisselle et un pour les mains. Le grille-pain qui parfois est sorti quand même sur le plan de travail parce que j'utilise assez. Là c'est un petit livre de recettes avec le monsieur cuisine. Et ça c'est l'ustensile pour faire la vapeur avec le monsieur cuisine. Et enfin ici ce sont mes poubelles de recyclage. Donc j'ai une poubelle pour le carton qui est une poubelle de 60 litres il me semble, et une poubelle de 30 litres pour le verre. Et ça remplace les gros sacs cabas que je mettais, que je pouvais mettre avant, donc là c'est quand même beaucoup plus joli esthétiquement. Et là il y a mes petits sacs de drive que je mets sur le côté, que je ramène à chaque fois quand je fais mon drive. Donc voilà pour ma cuisine. J'ai la chance quand même d'avoir une cuisine qui est assez grande tout en long, où j'ai quand même beaucoup de tiroirs qui sont assez larges. Je peux comme ça ne pas avoir de rangement en haut, ne pas avoir de rangement en placard, et ça me permet régulièrement de faire le tri, même si là je trouve que j'ai trouvé quand même un bon équilibre. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura inspiré peut-être à faire le tri dans votre cuisine ou faire un aménagement différent, désencombrer, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!